pour réduire son agitation. Donc, l'air a pour rôle alors d'aller agir sur l'un ou l'autre des deux éléments. Et on l'appelle donc l'élément médiateur des deux. Et quel est l'archange L'archange, c'est Raphaël. Ok. Et chez nous, on parle du temps. Toujours Raphaël. Oui, c'est Raphaël. Raphaël, non, l'autre, c'est Saint-Michel. Oui, Uriel Saint-Michel. Raphaël. Raphaël a le pouvoir donc d'agir sur l'air. L'air qui agirait sur l'eau, l'air qui agirait sur le feu, l'air même qui agirait dans la terre. C'est pourquoi chez nous, les gens font, lorsque vous avancez en compréhension, les gens font la nuance entre les dents. On vous dira, ah, ça là, c'est dents du feu, c'est dents de l'air, c'est dents de l'eau, c'est dents de la terre, dépendant de ce que l'air est en train de faire mouvoir. Parce que l'air a une spécificité, dépendant de la manière dont ça travaille. Mais l'archange Raphaël n'est-il pas l'archange de guérison? C'est l'archange de guérison parce que l'air est l'élément de guérison. En quoi l'air est l'élément de guérison? C'est l'élément air. Parce que nous respirons. C'est l'élément air qui guérit. L'élément air est l'élément, comme on a dit, qui est à mi-chemin entre le feu et l'eau. Lorsque vous avez beaucoup de feu dans votre corps, vous allez finir par tomber malade. Beaucoup trop par rapport à l'eau. Les deux doivent rester équilibrés tout le temps. Le feu et l'eau doivent rester équilibrés. Lorsque le feu est trop grand, vous allez avoir des malaises. Lorsque l'eau est trop grande, vous aurez des malaises aussi, parce que les deux ne sont pas équilibrés. La force qui a la capacité de venir réharmoniser l'un ou l'autre des deux éléments, c'est l'air. Si le feu était en trop grande quantité, l'eau en trop petite quantité, l'air peut revenir dire au feu, « Hé, toi là tu te calmes, et toi là tu vas t'activer un peu plus ». Donc l'air peut revenir faire la réharmonisation entre les deux, et c'est en cela qu'on dit que l'air guérit. C'est en cela qu'on appelle l'archange Raphaël, qui est le patron de l'air, on l'appelle le médecin de Dieu. Et quel est l'archange alors qui incarne l'eau? L'eau, l'archange c'est Gabriel, on l'appelle également le messager de Dieu. C'est lui qui va porter message. Mais en réalité, c'est Gabriel qui a ce rôle d'action sur l'eau. L'eau, ça ne fait pas que donner message. Hein? L'eau, c'est la vie. Tout à fait, c'est vrai, l'eau, c'est la vie. Partout où l'eau est présente, il y aura la vie. Partout où le feu est présent, il n'y aura pas nécessairement la vie. Mais partout où l'eau est présente, il y a la vie. L'eau recueille le feu en elle et permet donc la vie par l'action de l'air. Lorsque cela se fait, cela se fera au sein d'un cocon qu'on va appeler la terre. Donc la terre porte tous les autres éléments. L'eau donc, par son action sur tout l'univers, par le fait qu'elle porte la vie, ou du moins elle rend la vie possible, l'eau est donc l'élément par excellence pour apporter dans notre vie toutes les bénédictions que nous recherchons, toutes les grâces que nous recherchons. Vous voulez de l'amour, vous voulez de l'argent, vous voulez de la chance, vous voulez du bonheur sous toutes ses formes, vous voulez la paix. C'est ce que tout le monde recherche, la paix. La paix, là, les bénédictions, toutes sont tapies dans l'eau. L'eau, oui, que nous buvons là. Toutes les bénédictions sont tapies dans l'eau. Et lorsque vous commencez petit à petit à travailler avec les éléments, à comprendre les éléments, vous irez comprendre comment petit à petit utiliser l'eau, l'archange Gabriel, pour faire ressortir ces grâces que nous recherchons tous et pour lesquelles nous allons nous coucher à l'église. Ça veut dire que nous restons toujours ignorants alors? Naturellement. Alors, malheureusement. Mais si tant est qu'il y a une corrélation entre les divinités, les archanges, et pourquoi certains diabolisent alors le vaudou? C'est une incompréhension du processus. C'est une incompréhension de ce qui se fait. Et je ne crois pas que ce soit à proprement parler le vaudou qui soit diabolisé. D'accord. Je pense que pour la plupart des gens, c'est plutôt l'utilisation du sang, je crois, qui est un peu vue pas d'une manière trop bonne. Je ne vais pas dire diaboliser. Parce que quand vous comprenez le processus, quand vous ne comprenez pas, vous allez diaboliser. D'accord. Mais quand vous comprenez et qu'on vous rend ça terre à terre, pourquoi vous allez continuer à diaboliser? C'est une chose
simple, normal. Et c'est la même chose qui se passe en Orient aussi. Vous voyez ce que j'ai expliqué aussi facilement. Oui. En Orient, ils ont leur propre vaudouin qui ont différents noms liés aux éléments aussi. Quand vous allez en Inde, c'est pareil. Et donc, certains, ne comprenant pas, diabolisent également les choses chez eux aussi. C'est pareil. Ce n'est qu'un problème d'ignorance. Si on vous explique simplement ce dont il s'agit, vous comprendrez. Je donne un exemple tout simple. Allez-y. En Orient, ils sont tout le temps en train d'appeler le Seigneur Shiva. Seigneur Shiva, le Seigneur Shiva. Quand vous dites Seigneur Shiva ici, on va vous dire, est-ce que ce n'est pas l'un de leurs vaudous de l'Inde, ça? D'accord. Mais en réalité... En réalité, il parle de quoi? Il parle du feu originel. Ah bon? Le feu sorti du Saint-Esprit directement, là, le premier